pesa pona yo chéri Coco. Liputa oyo okolata ngo partout. Atana fe, atana wa, atana mosala, atana wenze. À 3.5, 4.5 ou 5.5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Isaré, nous faisons du soleil, de l'électricité. Nous avons des kits comme kit bilingue, kit gold, kit premium, kit diamant. Nous sommes situés à la 2e rue Limété industrielle, en diagonale de l'église La Compassion, référence Mobile Métal. Pour plus de contacts, veuillez nous contacter au 082 19 71 737. Trika Isaré. Nous faisons du soleil, de l'électricité. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. C'est là que les Romains s'empoignèrent. Nous n'avions peut-être pas tort quand nous disions en son temps que la nébuleuse union sacrée avait tout d'un panier de crabes. Un panier de crabes rempli de dinosaures aux intérêts divergents les uns des autres. Du chacun pour soi, et tous pour le président. Tant mieux, si ça profite au Fils de l'homme. Mais ce matin, nous allons percer pour vous démontrer à quel point l'arbitre aurait peut-être perdu son sifflet. Nous reviendrons sur le désordre caractérisé, cette indiscipline notoire, ce que je pourrais qualifier également de manque de stratégie. L'union sacrée est en ruine et elle va tout droit, du dos au mur. Je vais le démontrer dans l'émission si vous acceptez de rester avec nous. Nous reviendrons sur la théâtralisation de la scène, les événements de ces dernières 72 heures, mais également sur l'oligarchie qui caractérise certains, l'indiscipline dans laquelle d'autres se distinguent et le silence absolu du monarque, du chef des troupes, hein? Comme on l'appelle là-bas, l'autorité des références, son silence absolu. L'échec la stratégie de l'Union sacrée pour l'élection de bureau de l'Assemblée nationale est assez révélateur des déficits et des failles qui caractérisent la famille politique de Félix Tshisekedi. Nous allons y revenir avec force de taille. Si vous acceptez d'aller avec nous jusqu'à la fin, acceptez d'abord que l'on vous transmette nos salutations chaleureuses. Bienvenue à votre chaîne. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Ici, nous, on dit la vérité.
Parce que par-dessus tout, nous aimons les détails. On dit la vérité, on choisit des mots, on respecte les règles. Parce que nous savons pertinemment bien qu'en démocratie, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Si vous êtes en forme, c'est une bonne chose. Si vous avez quelques soucis, tout ce que nous, on peut vous dire ce matin, c'est vous souhaiter la santé. Le reste, les matériels et tout ce qui va avec, on les aura. On commence l'émission avec une pensée. Une pensée d'abord pour nos concitoyens du Kivu, qui croupissent sous les affres d'une guerre injuste, nous imposée par un adversaire connu, le Rwanda. Nos pensées à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants, qui ont quitté leur village, leur champ, abandonné leurs troupeaux, pour se mettre à l'abri dans un camp de déplacés où il manque de tout, où ils sont même pourchassés par l'ennemi. Tout ce que nous avons comme arme, nous, c'est notre parole. L'appel à la mobilisation que nous faisons. Nous les faisons. Même si quand vous regardez bien la théâtralisation de la scène politique, vous ne vous rendrez sûrement pas compte que nous sommes un pays en guerre. Vous ne vous rendrez pas compte que nous sommes un pays dont des pans entiers, des territoires entiers sont sous contrôle de l'ennemi. À ce propos d'ailleurs, j'ai envie de m'interroger où se trouverait Monsieur notre Président. Le week-end, nous avons vu qu'il était à Brazzaville. Il a même été taquiné par le président Sassou qui les qualifia d'itinérants. Itinérant, le dictionnaire français donne assez de détails sur ça. C'est quelqu'un qui est partout à la fois, à des moments successifs. Et Sassou le fait exprès, face à la caméra. Il le dit à 2 reprises. Ah, vous êtes vraiment... Non, il a dit, tu es vraiment itinérant. Et le président Tshisekedi, qui souhaite la bienvenue à Sassou chez lui. Il dit, monsieur le président, bienvenue chez moi. Ils ont rigolé. On a vu une autre vidéo avec le président de la Banque mondiale, enfin, de la Banque africaine de développement. Là encore, c'était des rigolades. Oui, on n'interdit pas à monsieur notre président de rire. Mais de temps en temps, de garder la posture d'un pays en guerre. De garder la posture qu'il a à la tête d'un pays qui souffre, qui manque de tout en ce moment. Mettons de côté notre misère. Mettons de côté la surchauffe sur le marché. Mettons de côté l'instabilité monétaire. Mettons de côté l'électricité qui est devenue un véritable calvaire. Mettons de côté l'eau qui ne coule plus de nos robinets. Parlons de l'Est. Parlons de l'Est. Monsieur le Président, c'est vrai, vous portez la voix du Congo. Vous faites bien de le faire. Mais nous sentons que dans votre agir, nous voudrions bien voir une certaine rage, une certaine indignation. Bon, le président ukrainien, il a l'avantage d'avoir été comédien. Monsieur Volodymyr Zelensky, il a l'avantage d'avoir été comédien et du coup, il assure bien sa mise en scène. Même quand vous voyez la tenue qu'il porte, vous voyez ces mecs qui s'adressent au Parlement européen en t-shirt. Bon, il a été comédien, il sait comment s'y prendre. Nous ne vous demandons pas de ne pas vous faire raser. Nous ne vous demandons pas de ne pas être sur votre 31. Nous demandons juste une petite attitude. Une petite attitude. À ce sujet d'ailleurs, j'ai lu une analyse pertinente et je crois que plus d'une fois nous y sommes revenus ici sur notre chaîne, sur l'attitude du président. Notre ami Alain Saint-Pierre Mwamba, un éminent journaliste basé à Kolwezi, a interpellé le président. Je voudrais, parce que si moi je commence à vous raconter ça, vous risquez de penser que j'invente des salades. En fait, c'est des choses que nous avons dites ici, à bien de reprises. Peut-être que quand ça vient de Kolwezi, ça pourrait capter l'attention.
Alain Saint-Pierre va très loin pour expliquer le titre de son analyse, c'est « Monsieur le Président, votre entourage ne vous aide pas ». Mais de plus en plus, je commence à quitter ce concept d'un entourage qui n'aide pas. Parce qu'au finish, on est chef. Quand on est chef, on est visionnaire. Quand on est chef, on choisit ses collaborateurs. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Si ici, à Politicon, en pleine émission, comme c'est arrivé à quelques reprises, des erreurs techniques qui arrivent, à tout moment, je peux dire, oui, c'est mon équipe technique. Mais, toujours, la note au président, Excellence, vos équipes ne vous aident pas. Oui, c'est vrai, on ne demande pas au président de tout connaître, de tout savoir. Il peut apprendre de ses équipes, c'est justement pour ça que les trésors publics rémunèrent, gracieusement d'ailleurs, ces hommes et femmes qui sont autour du président. Mais, je pense finalement qu'il faut qu'on arrête de dire que le président n'a que de mauvais collaborateurs. À un moment donné, il va falloir dire ouvertement au président et lui faire porter le chapeau. À un moment donné, il va falloir faire ça. Parce que, en définitive, c'est lui qui porte la responsabilité politique. J'ai aimé ce que le professeur Mampouya a dit ici hier. Il dit oui, vous voulez changer de constitution. Vous voulez donner plus de pouvoir au président. Ah oui, mais dans ces cas, acceptons que le président nous soit redevable. Acceptons que le président réponde. Ah, vous voulez, le système sud-africain vous séduit. Mais posez-vous la question. Comment M. Jacob Zuma est-il parti du pouvoir? On veut un présidentialisme outré. En même temps, il faut accepter qu'on rende des comptes. Parce qu'ici, on vous dit, non, mais le président n'est pas redevable. Il n'est pas redevable devant le Parlement. Le président, lui, en fait, il n'est redevable qu'au peuple, qu'au souverain primaire qu'il a élu. Le professeur Mampouya a dit, ok, vous voulez passer du suffrage direct au suffrage indirect, acceptons dans ces cas que le président soit redevable et qu'il soit entendu par le Parlement. Et c'est ma cambo, il y a des détournements, et pas en ce moment-là. Ce ne serait pas le Premier ministre qui répondrait. Ce serait le président, lui, et lui tout seul. Là n'était qu'une digression. Parce que je reviens à ce que disait Alain Saint-Pierre. Ne quittez pas, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le désordre caractérisé qu'il y a à l'Union sacrée. Alain Saint-Pierre dit, Excellence, vos équipes ne vous aident pas. Parce que quand vous dites que les équipes n'aident pas le président, en quelque sorte, vous les dédouanez lui-même. À un moment donné, il va falloir qu'on appelle le chat par son nom. Monsieur le Président, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Parce que vous êtes les seuls à avoir accepté de vous entourer de ces hommes et de ces femmes, je l'ai dit, qui sont gracieusement rémunérés par les trésors publics. Si vous estimez qu'ils ne sont pas à la hauteur de leurs tâches, il faut les virer. Mais j'ai une expérience particulière. Je vais lire ce qu'Alain Saint-Pierre a dit. Mais Nasukina Nona, titre naïe. J'ai une expérience particulière pour avoir conseillé des politiques et j'en conseille encore jusqu'aujourd'hui. J'ai travaillé avec une dizaine de politiciens à la primature, dans des cabinets ministériels, dans les entreprises. Je travaille encore avec certains en coulisses jusqu'aujourd'hui. J'ai remarqué quelque chose et ça, vous serez d'accord avec moi. Bakonzi ebele, bayokaka conseil te. Bakonzi ebele, bayokaka conseil te. Misusu bakanisaka soki opesi conseil, genre yo le kiye. Mais on ne vous demande pas de tout savoir, monsieur le dirigeant. Vous n'êtes pas allé à l'IFASIC, à l'UNIKIN, à l'UCC apprendre la communication comme nous. Vous n'êtes pas allé en droit, mais c'est pour ça que vous avez des conseillers autour de vous.
Surtout les conseillers en communication. Surtout les conseillers en communication. Bon, je parle de ma propre expérience, mais je peux parler avec d'autres conseillers, d'autres collègues, spécialistes dans notre domaine qui vous disent la même chose. Et parfois, nous, on se disait, est-ce que est-ce qu'ils ont d'autres personnes qui les conseillent? Est-ce qu'ils ont d'autres conseils qui les conseillent? D'autres personnes qui les conseillent. Vous lui faites une note technique. Vous donnez des avis. Le lendemain, il fait exactement le contraire de ce que vous avez fait. Il ne vous appelle même pas pour discuter et échanger avec vous. On a eu ces expériences. J'ai rappelé ici, certains connaissent notre parcours. Mais là n'est pas le problème. Et à partir de cet instant-là, je pense qu'il faut appeler le chat par son nom. Il faut arrêter de disculper le président et charger à tout prix son entourage. Je suis ici chez moi, ici à Politicon. Si j'ai un mauvais caméraman et que les gens me disent mais les images ne sont pas bonnes à tout moment, qu'est-ce que je fais? J'en trouve un autre, non? Si mon équipe ne sait pas me donner ce que je veux, je peux recourir à une expertise extérieure. Parce qu'à la fin, le problème, c'est qu'il faut connaître ce que l'on veut. C'est ça le problème. Quand on est chef et que l'on ne connaît pas ce que l'on veut, on peut être, comment j'ai envie de dire, malmené. Malmené, ballotté. Oyaye à Ibisio, au Meki, Oyaye à Ibisio, au Meki. On fait avec essai et erreur. C'est comme ça que, au moment où décision, vous demandez, mais est-ce qu'ils ont pris une seule minute de réfléchir? À ce point, parce que j'ai parlé avec un cadre. Je lui ai dit, mais dis, est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir sur composition et la liste Nabino? À lui, mon cher, on dirait bâton à qui bango. Ça, je vais y revenir. Mais Nathan Alain Saint-Pierre. Imaginez ce que vous auriez pu gagner dans l'opinion internationale si, après avoir interrompu votre tournée européenne, vous étiez descendu directement par Goma. Imaginez une image de vous, visage fermé, devant les 37 cercueils de victimes de la barbarie rwandaise, cercueils couverts de drapeaux congolais. Pour vous rafraîchir la mémoire, le président était à Bruxelles quand l'attaque meurtrière de Mugunga est arrivée. Il a annoncé qu'il mettait fin à son voyage, à sa mission, parce que je crois qu'il était attendu, en Hongrie. Et Alain Saint-Pierre lui dit, imaginez, monsieur le président, qu'au retour de Bruxelles, votre avion s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Goma, bien sécurisé. Et quand vous voyez le visage fermé, l'expression qu'il faut, c'est quoi? Renfrogné ou quoi? Devant le cercueil de ces gens, couverts de drapeaux congolais. Le confrère continue. Après là, vous serez descendu dans le camp des réfugiés. Non, il ne s'agit pas des réfugiés ici, Alain, il s'agit plutôt de déplacés. Les réfugiés sont des citoyens d'autres pays. Ils se retrouvent dans un pays étranger pour une situation humanitaire, persécution et autres. Mais quand c'est des nationaux qui quittent leur territoire, leur lieu de vie, pour se mettre à l'abri dans un autre lieu, on appelle ça déplacé. Je sais que vous êtes très intelligent, c'est peut-être un lapsus. Et après là, vous seriez descendu dans le camp de réfugiés pour consoler la population, plutôt dans le camp de déplacés pour consoler la population, distribuer la bouillie aux enfants. Il dit, Donald Trump, Barack Obama l'ont fait aux USA, pourquoi pas vous? À vos côtés, l'ambassadeur de la Russie. C'est ce genre d'image qui rentre dans l'histoire. Oui, nous pensons que Kagame et ces gens qui sont autour n'allaient pas tirer sur vous. Enfin, nous n'avons pas l'expertise en technique militaire. Mais ici, c'est juste notre expertise en communication. Peut-être qu'il y a des éléments qui nous ignorons. Ce qu'Alain Saint-Pierre dit, nous l'avions dit ici.
Imaginez qu'après l'interruption de ce voyage, le président ne passe pas par Kinshasa, il débarque à Goma. Personne ne l'attendait là-bas. Parce que depuis que cette histoire de M23 a commencé, le président ne s'est pas encore rendu dans la région. Imaginez que le président débarque là. Qu'il débarque dans la région. Qu'il fasse un discours. Qu'il console les familles éplorées. Je continue. Ensuite, dans ce décor, vous auriez pu lancer un message fort et sévère au Rwanda et à la communauté internationale. Dans la soirée, vous alliez réunir le Conseil de sécurité avant d'ordonner une attaque dans une zone non habitée au Rwanda. Parce que ceux qui nous disent, non, ne tirez pas, non, ne faites pas la guerre au Rwanda, ce sont les mêmes qui soutiennent le Rwanda. N'avez-vous pas remarqué que les mêmes amis auprès de qui nous nous confions sont les partenaires du Rwanda? La France est un grand partenaire du Rwanda. Les États-Unis, au-delà de la communication qu'ils font, au-delà des condamnations qu'ils enchaînent, ces gens sont des partenaires, ils financent le Rwanda, ils financent l'armée rwandaise. Imaginez qu'en ce moment-là, le président convoque le Conseil de sécurité sur place à Goma, le chef d'état-major, les renseignements et tout ça. Réunion bien filmée, les images partent. Alain continue, il dit, après 48 heures sur place, vous alliez rentrer dans la capitale et convoquer notamment Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et le présidium de l'Union sacrée pour une réunion stratégique et afficher l'unité nationale. Oui, l'unité nationale est mise à mal en ce moment. Le pays est en guerre. Et seul le commandant suprême peut donner le go. Prendre des initiatives. Imaginez une réunion. Le soir, on est à la télé, on voit la RTNC nous montrer que l'ancien président est revenu. Il a interrompu ses recherches scientifiques en Afrique du Sud. Il est revenu à Kinshasa sur demande ou sur invitation express du président de la République. Et que les deux hommes se sont rencontrés, soit au Palais de la Nation, soit à la cité de l'OUA, ou que sais-je. Ils ont parlé pendant 2-3 heures. Et à la sortie, il n'y a pas eu de déclaration. Comme toujours, on n'attendait pas ce que Kabila parle. Mais il peut faire exception ces jours-là. Les deux sortent du palais. Main dans la main. Ils s'adressent à la presse. Nous avons connu des problèmes. Nous avons connu des hauts et des bas. Mais pour l'intérêt de la République, nous avons décidé de taire nos divergences et privilégier le Congo. Félix Tshisekedi qui parle. Il s'est passé des choses. Mon frère Joseph Kabila, mon partenaire de l'alternance, merci pour ce que vous avez fait. On décide de jeter les passerelles. C'est-à-dire tisser les ponts par-dessus nos différences et privilégier l'intérêt commun. Et Kabila qui appelle à la paix, à l'unité, à la cohésion. Oh, vous imaginez quelle image forte ça ferait. Et connaissant Joseph Kabila, ce n'est pas quelqu'un qui refuserait une histoire pareille. Il ne refuserait pas. Mais il faut qu'il soit rassuré, qu'il ait des garanties, qu'il ne sera pas dupé, qu'il ait des garanties qu'il ne sera pas utilisé comme un faire-valoir. Et je sais que Félix Tshisekedi, ce n'est pas non plus quelqu'un d'aussi rancunier. Il peut se dépasser. Imaginez une image pareille. On ne dit pas que vous redevenez partenaire politique. Chacun reste en opposition, mais là, c'est le Congo. Le lendemain, on voit le jet de Katumbi qui s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport de Njili. Cortège, pam, 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 à la cité de l'OUA. Il parle à la fin une interview. Martin Fayulu aussi. On aura rassemblé des gens et mis les gens d'accord. Parce que dans cette question de la guerre, au-delà de ce que les gens disent à la télé, quand vous les abordez individuellement, chacun a sa manière de penser. Bon, on termine avec Alain Saint-Pierre. Excellence, imaginez comment le monde allait trembler. Oui, une image de Félix Tshisekedi à Goma,
Une image de lui avec Kabila, Fayoulou, Katumbi et les autres, docteur Mukwege. Le monde allait trembler. Parce que quand on a commencé, au tout début de la rupture FCC Cash, moi j'ai dit, suivez encore nos anciennes émissions sur Non à la balkanisation. Je ne sais pas si elles existent toujours. J'ai dit, le monde veut diviser, séparer séparer Tshisekedi de Kabila. On vous divise, on vous affaiblit et on commence à vous combattre. Et je ne pense pas que Félix Tshisekedi seul est très fort qu'avant. Je ne pense pas non plus que Joseph Kabila, dans son retranchement, est toujours aussi fort. Mais les deux, ensemble, ils constituaient une force pour la République. Je n'ose pas vous rappeler le jour où j'ai assisté à la reprise, non, plutôt à l'investiture du nouveau président. D'où j'ai fait couler des larmes. Et j'étais fier d'appartenir au Congo. J'étais fier d'être Congolais. J'étais fier surtout ces jours-là d'être vivant, d'avoir vécu cet instant magique, historique. J'étais fier d'en parler aux générations futures. La première alternance démocratique dans notre pays. J'étais si fier. Et quand les choses ont commencé à se détériorer, j'ai dit, on divise ces gens pour les affaiblir. Je crois que l'objectif est en partie atteint. Mais malheureusement, on a loupé l'occasion. Ça, c'est Alain Saint-Pierre. La réalité est bien triste. Vous êtes rentrés, on vous a vu recevoir Kabouya avant d'aller... Ah, ça c'est Alain Saint-Pierre qui dit. Avant d'aller boire et manger au Congo d'en face. Pendant ces temps, 37 corps de victimes du bombardement traînent car on n'a pas pu creuser 37 trous en une semaine. Dans les médias, vos communicateurs parlent de la révision de la Constitution, un sujet clivant. Votre premier ministre invisible, vos alliés de la majorité en profitent pour placer leurs enfants à la tête du Parlement. Un général achète 6 000 billets pour un concert. Bref, qui peut nous prendre au sérieux? Oui, qui peut nous prendre au sérieux? La question mérite bien d'être posée. Je n'avais pas prévu de parler de ce général, le grand frère John Chibangu. Sa vidéo a fait le tour du web, le tour du monde. Je crois que c'était à l'occasion de l'anniversaire de son épouse, Madame Charlène, que nous saluons. Le général a pris une décision irrévocable, une très bonne décision d'ailleurs, mais critiquée, d'acheter 6 000 billets pour le concert du pasteur Moïse Mbiye au stade des Martyrs. 6 000 multiplié par 5 000 francs. C'est-à-dire que le général a dépensé 30 millions de francs congolais. Si on divise par 28, il doit avoir dépensé autour de 100 quelque chose, de 1 000 $. Un général d'armée qui contrôle l'espace, je crois, le Kasaï, et qui est toujours aussi en déplacement. Bon, ça, c'est dans le cadre de son travail, on n'entre pas dedans. Qui se donne un spectacle, qui annonce dans une église l'achat de 6 000 places, chacune à 5 000 francs congolais. Au total, on est autour de 30 millions de francs congolais que ce général d'armée dépense pour les fidèles de son église. D'accord. Petite question. Notre cher général touche combien? Salaire naïe à combien? Comment peut-il se permettre de donner 30 millions de francs congolais, d'acheter des billets d'une valeur de 30 millions de francs congolais pour le concert d'un pasteur? Bon, on connaît, on va me dire, non mais avant lui, d'autres personnes ont fait. On a vu des généraux, présidents de clubs de football. Il y a un problème général. Sur l'origine, il y a des moyens de certains de nos dirigeants. Mais, mon général,
Nous avons un pays en guerre. En ce moment, cet exhibitionnisme n'est pas ce qu'on attend vraiment de vous. Vous pouviez donner, faire ces dons. Et le pasteur, sans vous citer, pouvait dire, un homme de bonne volonté a fait un don de 6 000 billets pour le concert. Le Seigneur allait toujours vous récompenser. On n'avait pas besoin de vous voir vous-même, vous donner un spectacle. Parce qu'à la fin, ça affecte un peu le tic. Depuis un temps, on a vu que vous vous étiez mis en retrait, un peu en retrait. On commençait à apprécier cette attitude. Vous avez bien fait, ça, c'est servir le Seigneur. Les fidèles qui vont aller à l'église. Même si moi, je pense que la situation du Congo aujourd'hui mériterait qu'on ferme certaines églises. Je les appelle des boutiques alléluiatiques, des boutiques d'endormissement. Vous pouviez donner ça. Comment on les fait à l'église catholique? Nous avons beaucoup de donateurs à l'église catholique. La plupart, c'est des anonymes. Quelqu'un qui fait un don, il ne veut pas qu'on le cite. On pouvait le faire. Quand vous voyez le spectacle qu'il y a à Kinshasa, vous voyez comment les politiciens se battent pour avoir des postes à l'Assemblée nationale, au gouvernement. Comment un individu, à 5 mitou, vous vous demandez si nous avons encore une conscience. Vous vous demandez si nous pensons vraiment que nous avons un pays en guerre. Peut-être cette attitude que nous affichons nous-mêmes. Ah oui, des gens vont dire, mais écoute, on est en guerre, mais ça ne vous empêche pas de prendre votre bon tembo le week-end. Oui, c'est normal. Vous avez raison de m'interpeller en tant que, entre guillemets, leader d'opinion. En tant qu'influenceur, vous avez raison de nous interpeller. Mais le problème est dans ce que nous n'avons pas de charges publiques. Nous n'avons pas de charges publiques. Le pasteur Mbiye n'a pas de charges publiques. Il peut organiser son concert. Fali Poupa n'a pas de charges publiques. Il peut tout se permettre. Nous demandons quand même une certaine attitude dans le chef de ceux qui ont la charge publique. Parce que c'est vous qui allez donner le go dans certaines choses. J'en viens maintenant à l'élection. Oh, d'abord, cette info. Quand c'est bon, il faut le dire. Quand c'est mauvais, on dénonce. Dès qu'on prend ses ping, on va voir sa photo. Il a fini par avoir son passeport. Prince Peng, après une année d'attente, on peut voir la photo de son passeport. Il était bloqué, il n'a pas pu se déplacer pendant tout ce temps. Il a pu finalement avoir son passeport. Il avait introduit sa demande. Il était passé ici dire comment sa demande était bloquée à un certain niveau. Lui parlait de l'ANR. Et là, hier, il a été appelé. Il est désormais en possession de son passeport. Merci à ceux qui l'ont fait. Même si pendant longtemps, pendant une année, le prince doit avoir subi des préjudices. Il reste maintenant Alain Bolodjoa, dont le passeport est toujours confisqué au niveau de la DGM. Quand c'est bon, c'est bon. Quand ce n'est pas bon, on dénonce. La presse est revenue ce matin sur les ministres Ngobila qui seraient en fuite parce qu'on a appris qu'il y a un audit qui va être diligenté là-bas. Donc Gentini va être traqué jusque dans ses derniers retranchements. Nous avons appris que son ministre des Finances est en fuite. Il a communiqué qu'il est plutôt sorti en bonne et due forme, sans dire quand est-ce qu'il reviendra, lobby à nations médicaux. On a appris que certains proches, eux aussi, ont quitté le pays ou s'apprêteraient à quitter le pays. C'est-à-dire qu'il y a des cadavres dans le placard. Des cadavres dans le placard. Bon, on verra bien jusqu'où ça va aller. L'union sacrée maintenant. Est-ce qu'on peut voir d'abord la vidéo de VK qui arrive, qui dépose sa candidature. Tout l'andaïna nous interview nae, Bongotozonga. Et ça me permet un tout petit peu, merci beaucoup. Le candidat unique au poste de président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'Union sacrée de la nation. Mais je remercie aussi le président de la République qui est la haute autorité de l'Union sacrée. Le peuple congolais sera correctement représenté dans cette salle et sa voix
ces désidérata, ces coups de détresse seront relayés par les honorables de l'opinion. Ce sera un véritable temple de la démocratie. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats aux différents postes, que la démocratie l'emporte et que la sérénité revienne dans le cœur des gens, parce que nous avons beaucoup de défis qui nous attendent. La guerre à l'Est, le défi de la pauvreté que nous devons combattre et tout le reste. Donc nous sommes une institution importante au cœur de beaucoup des gens. Tout ce que vous avez dit en lingala. Donc na tondi botondi na bana nyonso oyo tango tosaki bapima de nyonso pe bakundaki nga lokola moko président na bango candidat à l'Assemblée nationale. Mais merci mingi na mokonzi ya mboka ye naza haute autorité ya nyonso pe na confiance na sénégal ekosala mosala na baninga nyonso po peuple na biso eyi po ezali institution monene kolela na ye makambo oyo nyonso baeli balingi barelaye bakozwa mikro mpe kosala milongo ekoma ti na bainstitution oyo ekambaka mboka demokrasi eseleli te nyonso akozala lese na kati ya temple oyo eza institution monene batondi botondi bato nyonso mpe bonne chance à tous les candidats. Merci, téléspectateur du Liberté Télévision, Vital Taméré, Bakanigini, qui est venu nous parler. Bien. Je vais parler de ça. Mais pendant que cette vidéo passait, je suis tombé sur une autre info. Une autre info. Une autre info que je vous donne. Cette fois, c'est la police. La police qui alerte sur la présence à Kinshasa des individus qui opèrent en tenue de police. Il y a aussi comme un message à général Limba Limba. À l'objet que nous cherchons à traquer ces gens. On précise que ces gens opèrent dans un 207. Ils opèrent en tenue de police. Et ça fait bien longtemps que ces histoires arrivent. Je n'ai pas besoin de revenir encore sur l'histoire de la maman et de l'enfant qui ont été tués, assassinés la semaine dernière. Les corps sortiront de la morgue vendredi. Et jusqu'au moment où nous parlons, ils n'ont reçu aucun soutien du gouvernement. Comment expliquer que des individus en tenue militaire, en tenue de la police, ils doivent avoir également des armes, certains ont même le véhicule de la police, ne soient pas reconnus des services de police? Comment l'admettre? Et où sont passés? À bureau 2. Où sont passés la police militaire? Où est passée la police militaire? Et les bureaux 2, tout ce qu'ils trouvent, c'est à traquer les gens, des paisibles citoyens, dans Grand Carrefour, Rond-Point Gaba, Victoire, et j'en passe le meilleur. On dit, ces gens arrêtent des gens, ils font des arrestations arbitraires. Bon, désormais, c'est comme ceux qui, police est interpellé moto. Il faut qu'on tourne à ce est-ce que vous avez un policier ou bien vous avez un policier en bata? Ah, on ne sait pas, c'est difficile. Ce n'était qu'une parenthèse. Tournons rapidement l'histoire du panier de crabes. Tous les week-ends, on en a parlé. Le ticket de l'union sacrée. La pire expression de l'oligarchie. La pire expression de l'inaptocratie. La pire expression. Et tous les week-ends, vous avez vu les réactions des députés de l'union sacrée. Qui ne sont pas d'accord
avec ce qui s'est passé. On a dit, c'est ça le ticket. Et je disais au début de l'émission que j'ai parlé avec un responsable qui m'a dit, mais bateau, est-ce que c'était envoûté ou pas? Je ne vais pas vous dire ce que vous connaissez déjà. Je ne vais pas vous dire ça. Mais je vous donne quelques règles. C'est là que je disais au début de l'émission, est-ce que l'Union sacrée est en panne de stratégie? Est-ce que l'Union sacrée est en panne d'expertise? Depuis toujours, quand on a des enjeux comme celui-ci, il faut commencer d'abord par imaginer le ticket. Et il y a quelques critères qui entrent en scène. Il y a d'abord des critères qui dépendent de la masse, des critères personnels et des critères totalement individualisés. Le tout premier, en formant un ticket, on se demande d'abord, on a combien de postes? Là-bas, à l'Assemblée nationale, il y en a 7. Et depuis toujours, l'on tient compte de la représentation nationale du pays. Il y a de ceux qui seront au bureau de l'Assemblée et d'autres qui seront au bureau du Sénat. L'on s'est dit, on partage les deux. On tient compte du format. Ça peut partir par exemple par des grands blocs. Des grands blocs du genre le Grand Kasaï, le Grand Katanga, le Grand Kivu, le Grand Bandundu, enfin, le Grand Bandundu, le Congo central. Et d'autres, à partir de grands blocs. Le Grand Équateur, le bloc linguistique, et sortir un ticket. Le ticket, il doit tenir compte également du genre, le gender. Dans le ticket de l'Union sacrée, une seule femme a été reprise sur 7 postes. Mais on va dire de Félix Tshisekedi qu'il est le champion de la masculinité positive. Mais ça, c'est une insulte. Une seule femme sur 7 postes. Il faut savoir quels sont les postes qui doivent revenir à qui et comment. On revient maintenant sur les capacités personnelles de chacun. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Là-bas, 5 personnes se sont rassemblées, ont cousu, ont pondu un document qui a été aussitôt rejeté. L'inquiétude maintenant, c'est que le présidium, tout comme le président, eux-mêmes, ils sont dépassés par la situation. Ils ont voulu infantiliser les députés nationaux qui ont refusé ça. C'est pas possible, c'est pas normal, nous ne l'acceptons pas. J'ai même vu un allié de l'UDPS se déchaîner dans les réseaux sociaux. C'est pas possible, les députés ne sont pas des moutons de panurge. Il y en a un qui s'est même souvenu du temps FCC Cash, Steve Mbikai, qui dit, même dans le passé, ce n'était pas ainsi. Il dit, les chefs de regroupement politique sont devenus des garçons de course. Son tweet ou ses tweets sont sur son compte. On a pensé à un ticket, finalement ça n'a pas marché. Pourtant on vous a dit, soit vous vous mettez d'accord sur le ticket, et pour se mettre d'accord sur le ticket, il faut consulter tout le monde. Soit on va aux élections. Les gens vont candidater et le meilleur vont l'emporter. Parce que la conséquence dans ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a retrouvé 2 personnes d'une même province. Vital Kamerhe et le fils de Modeste Bahati. Je vois les gens qui s'en prennent contre lui, le fils de Bahati, tout ça. S'il a des compétences, tant mieux. Mais il n'est pas là parce qu'il a des compétences, malheureusement. Il est là parce qu'il est pistonné par son père. C'est là le problème. Tant mieux. J'ai suivi une vidéo de lui, je trouve qu'il parle
il se définit comme panafricaniste. Ok, très bonne chose. Mais malheureusement, dans le cas sous examen, tous les deux, Kamere de Walungu, Bahati, Serge et de Kabare, le Sud Kivu va avoir 2 postes clés au sein du bureau de l'Assemblée nationale. C'est inimaginable. On prend le Grand Équateur, le professeur Jacques Joly et Senge Kelly, et la sœur de M. Jean-Pierre Bemba. Tous les deux sont du Grand Équateur. Parce que dans la prise en compte des blocs du ticket, on a 26 provinces, peut-être pour Seigneur Sekoko Tate, et toutes les provinces ne seront pas représentées, mais on peut prendre en termes de blocs un représentant de l'espace Kassai, un représentant du Grand Katanga, un représentant du Grand Kivu, un représentant de l'Équateur, un représentant entre le Bandundu, le Congo central. Voyez-vous, et d'autres régions. Ce qui ne s'est pas passé. Alors maintenant, l'Union sacrée est dépassée. On a ouvert le bal. On a ouvert le match. N'importe qui peut candidater. J'ai vu qu'il y a eu des candidats partout, sauf à la présidence. Ce qui ouvre inévitablement le boulevard pour VK. Mais ce n'est pas fini. Parce que Mbosso, Pepe, qui était déjà l'Ikolo Makasi, comme quelqu'un le disait ici, Nekodanou Alobi, c'est une triste fin de carrière. Au moins, quelqu'un qui a joué dans des grandes équipes, qui a joué dans de grands championnats, qui a remporté des trophées. Il finit sa carrière, au Moni, comme il y a dans l'équipe Moroboye, basée en Chine, basée aux États-Unis, à Kekosuka, peut-être dans le Popo, dans le Bumbashi. Pepe, avec tout ce qu'il a fait, il a accepté de s'humilier et d'être candidat deuxième vice-président. Et malheureusement, il ne va pas passer. Malheureusement, il ne va pas passer parce que il y a Moussa Nyamwisi qui s'est porté candidat deuxième vice-président et apparemment il a le soutien de plusieurs autres députés. Il a le soutien de plusieurs autres députés. Et Moussa aussi, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il a fait en tant que ministre de la coopération? On se souviendra encore quand ils sont entrés au gouvernement. Moussa, Kamere, Jean-Pierre Bemba, on a dit, tiens, les choses vont bouger. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que ministre? Quel est son bilan en tant que ministre de la coopération? En attendant qu'il nous réponde, nous pensons qu'il a toutes les chances de battre le vieux Mbosso. Mais Pepe, comme il avait été élu contre Kamere, il a fait quand même une centaine de voix. Peut-être qu'il peut créer la différence. L'ordre serait donné pour qu'aucun candidat ne soit éliminé. L'ordre aurait été donné à Pepe. Allons la mototé et que la démocratie l'emporte. Mais si vous voulez que la démocratie l'emporte, acceptez qu'il y ait d'autres challengers face à Kamere. Si vous voulez que ce soit ça la démocratie. Il y a plusieurs candidats maintenant. Il y a une candidate pour le compte du parti de Moïse Katumbi. 2 d'ailleurs, enfin, les ambitions s'est exprimées. Je crois il y a l'honorable Kissel Wanga qui était pressenti. Je ne sais pas si elle a déposé sa candidature. Il y a la princesse, la princesse Dominique Munongo, qui est la candidate désignée du parti Ensemble, qui va faire face à Constant Moutamba. Et il est bien comme rapporteur adjoint. Et ce qui totalement bien à calcul, Constant peut l'emporter. Parce que depuis longtemps, certains le soupçonnent d'être proche de l'union sacrée. Sauf si Madame Dominique Munongo arrivait à jouer autrement. Et à la fin, c'est l'arbitre qui perd. L'arbitre qui a perdu son sifflet. Parce qu'en ces moments, on peut dire on fait exprimer on laisse la démocratie s'exprimer. Mais est-ce que ce n'est pas l'expression de l'inefficacité ou d'un leadership inefficace? Si on est passé par les primaires pour le premier poste, pourquoi on n'a pas pensé aux primaires pour d'autres postes? Comme ça, on composerait un ticket commun. Absence de leadership au sein de l'Union sacrée.
indiscipline ou rébellion. L'arbitre a-t-il perdu son sifflet? Parce que de plus en plus, on ne sent pas l'arbitre. Parce qu'évidemment, quand il y a cette récréation troublante, l'ordre public troublé, ou l'ordre au sein de l'organisation est troublé, l'arbitre doit sonner. Il faut que ça s'arrête. Pachi, vous devez sonner. Pour l'instant, on a comme l'impression que votre sifflet est perdu. Bonne journée. Salut à tous. Merci.